8500 nouveaux inscrits. Nous avions un fichier autour de 52 760 personnes. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 60 000 et quelques inscrits. Que nous dit le consul lorsque Thiers l'a interviewé? Il nous dit on attend 20 000 cartes. Nous avons 8 000 inscrits. Vous faites le différentiel, il y a 12 000 cartes qui se baladent dans la région parisienne. C'est quoi ces 12 000 cartes qui se baladent? S'il vous plaît, derrière. On va profiter. Sur les 12 000 cartes qui se baladent, c'est que tout simplement, ils ont décidé de faire des modifications, de changement de bureau de vote de la plupart des gens qui habitent le 78. C'est-à-dire, si moi j'habite Saint-Germain-en-Laye, 78, je n'ai jamais demandé de changer de bureau de vote, je dois voter à Paris. Comme ils ont créé un nouveau bureau de vote à Mantes-la-Jolie, ils ont voulu intégrer toutes les personnes qui habitent le 78 à Mantes-la-Jolie. Mais nom de Dieu, ce n'est pas ce que dit le code électoral. Le code électoral dit, Ben, tu habites le 78, on a créé un nouveau centre de vote à Mantes-la-Jolie parce qu'il y a plus de 2000 Sénégalais qui habitent là-bas et on va leur faciliter le vote. C'est tout à fait juste et bien dans l'esprit. Mais si Ben ne veut pas changer de bureau de vote, tu n'as pas à l'obliger à changer de bureau de vote. Aujourd'hui donc, ces 12 000 personnes-là sont les 12 000 personnes à qui on a forcé le système informatique pour les changer de bureau de vote. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous leurs électeurs qui habitent Mantes-la-Jolie et Muro ne sont pas venus se présenter comme il se devait, comme le dit la loi, la commission électorale, la commission administrative, ne sont pas venus se présenter avec leur carte d'identité en disant « Je ne veux plus voter à Paris, dans mon bureau de vote numéro tant, je veux voter dans le nouveau bureau de vote à Mantes-la-Jolie. » Dans ce cas-là, on prend leur carte d'identité, on leur dit « On vous refait une carte d'identité, puisque les cartes d'identité sont coupées à la carte d'électeur, et vous recevez votre nouvelle carte d'identité avec carte d'électeur, dans laquelle il est donné le bureau de vote de Mantes-la-Jolie. » Maintenant, voilà ce qu'on va avoir. Des gens qui ont leur ancienne carte d'identité, qui n'ont rien demandé dans leur poche, comme moi qui habite Saint-Germain, par exemple, et qui demain va me retrouver avec une autre carte d'identité où j'aurai un numéro de bureau de vote à Mantes-la-Jolie et en même temps j'aurai un numéro de vote à Paris. Ce qui veut dire que c'est inadmissible. Voilà une personne qui marche sur notre code électoral. Et voilà une personne qui n'en a rien à cirer. Maintenant, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont décidé, compte tenu qu'ils ont créé des nouveaux bureaux de vote sans en discuter avec nous, les partis prenants, nous n'existons pas. L'État sénégalais est un État partisan, c'est l'État APR. Ils ont discuté au sein du parti, à l'intérieur du palais, ils ont décidé, ils ont fait. C'est ça la question. C'est que donc aujourd'hui, nous partons dans une dynamique qui est déjà faussée à la base, où les gens qui vont voter à Mantes-la-Jolie, par exemple moi si j'habite Saint-Germain, je dis que je vais travailler par exemple le dimanche, le jour du vote, mais j'aurai le temps d'aller voter soit à Montreuil, soit à Saint-Denis, à Paris, parce que sous mon feu du guet, je rentre chez moi. Si on a changé mon bureau de vote sans que je le veuille, je devrais ne pas aller travailler le dimanche pour aller pouvoir voter à Mantes-la-Jolie, parce que si je vais travailler à Paris, je reviens, le bureau de vote sera fermé. Et il n'est pas question de dire je vais y aller là-bas pour voter en premier. Les bureaux de vote, on dit ça ouvre à 8h, à 11h, les membres de la décennale ne sont même pas au complet pour démarrer le travail. Soyons sérieux. Donc je dis, ça, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Le deuxième élément, les gens n'ont pas leur carte d'identité. Ils vont au consulat tous les jours, on leur dit, il faut revenir dans 10 jours, il faut revenir demain. Mais c'est la gabegie. Pourquoi tu me dis il faut revenir demain? Tu ne sais même pas si demain, tu peux répondre à ma question. La personne vient avec un récépissé. Mais il faut que les gens sachent, quand tu as un récépissé, ça ne veut pas dire que tu auras ta carte d'identité. Un récépissé, c'est simplement un papier qui justifie que, à un moment donné, tu as déposé un dossier au niveau de l'administration pour avoir un document qui s'appelle carte d'identité nationale et carte d'électeur. Mais l'État peut te le refuser. Et l'État, quand il te le refuse, normalement, tu dois avoir un papier qui revient en te disant l'État te l'a refusé. Mais comme nous, on n'a pas le retour, l'État refuse, point barre. Donc tu peux venir jusqu'à demain, jusqu'à après-demain avec ton récépissé, eh bien ça ne veut pas dire que tu es inscrit. Donc, ce que je reproche, moi, au consulat, c'est de ne pas faire le travail correctement. Nous avons, nous, le fichier électoral. Dans l'opposition, tout le monde l'a. Si quelqu'un vient avec son récépissé, son nom,
sa date de naissance, je lui dis tout de suite s'il est inscrit sur la liste électorale. S'il est inscrit sur la liste électorale, déjà tu dis à la personne, ça ne veut pas dire viens demain dans 15 jours, tu lui dis, mon grand, ça va, tu es bien inscrit sur la liste électorale Mingini, ce bureau de vote Mingini, tu vas voter à tel lieu, mais sa carte ñëwul. Sa carte nag dinañu def yëpp pour nga jot ko avant février 2019 inchallah. Mun nga peut-être tu ne vas pas parrainer, mais tu voteras. La question là, elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus correcte et beaucoup plus viable. Mais duñu ko jox nit ñi et pourtant ils peuvent donner cette réponse. Il suffit de mettre quelqu'un avec un ordinateur, il te donne. Mais non, ils te disent tu reviens dans 15 jours. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une logique de découragement. Ils sont dans une logique de fatiguer les gens, nous laisser tomber, pour qu'eux, ils puissent effectivement, puisque leurs gars ont déjà leur carte d'identité, qu'ils puissent demain gagner sans problème. Le troisième, d'ailleurs, si vous allez au commissariat du 16e, il y a tout le temps des plaintes, parce que de jouer sur les nerfs des gens. Tu viens plusieurs fois et à chaque fois on te répète, tu reviens, tu reviens. Un jour tu vas taper la personne. Qu'il soit gendarme ou pas, il se plaignait dans ton interview comme quoi on ne respecte pas les gendarmes. Mais les gendarmes nous respectent, nous, dans la manière dont tu nous parles. La question, c'est qu'ils nous poussent à bout. Donc la violence, elle est entretenue en sourdine par les autorités et qui, après, crient aux voleurs comme quoi c'est nous les violents, alors qu'ils nous poussent à bout. C'est ça qu'il faut comprendre. Le troisième élément, c'est qu'ils ont décidé d'emmener les cartes jusqu'au lit de leurs militants. Ils ont décidé de faire une tournée pour aller distribuer les cartes. La tournée, regardez, ça va commencer par Mantes-la-Jolie, aller à Elbeuf, vous nous Elbeuf, nous dem à Creil, vous nous Creil, ils vont faire les zones où sont leurs bases électorales. Mais pour nous au 18e par exemple, ils ne viendront pas. Ils peuvent venir au Bolder, au 32. On les accueille grande ouverte et ils disent voilà, venez distribuer. Mais le consul, si hier tu étais un peu vigilant, tu aurais posé la question, ta tournée c'est où? Il ne va pas te dire 18e, parce qu'à Moufobase. C'est ça. Donc, tout le travail du consulat, c'est un travail apériste. C'est aujourd'hui ce que disait tout à l'heure Aguibou, l'État partisan. Nous ne voulons plus de l'État partisan. C'est normal que les gens dirigent un pays avec un projet, ils ont été élus, il n'y a pas de souci. Mais il faut que les fonctionnaires fassent le travail citoyen, le travail d'intérêt général. Or, sur la question des élections, chaque fois, nous avons ce type de problème. Et je pense qu'à un moment donné, il faut en finir avec ce fichier électoral qu'on change à chaque fois. À chaque fois, on revient sur les cartes d'identité, on revient sur les cartes d'électeurs, parce que nous n'avons pas les bonnes personnes à la bonne place qu'il faut. Vous croyez qu'aujourd'hui, avec le président Atepa, vous allez être son ministre, vous allez être son conseiller, et il va vous donner de l'argent le dimanche pour que vous alliez entretenir à Guédiawaye ou ailleurs ses militants, mais il n'en a rien à cirer. Lui, il va te dire, je te donne un travail, je veux aujourd'hui qu'on industrialise ce pays, je veux qu'on fasse ça, je veux qu'on trouve des emplois. Tu ne vas pas te donner de l'argent le dimanche pour entretenir une base électorale. Hein. Il n'a pas de parti politique, ce n'est pas son problème. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrête. C'est-à-dire le fait d'entretenir les gens. Et en même temps, quand les gens n'ont pas de travail, ils n'ont plus de dignité. Le travail, c'est la dignité. Donnons le travail aux Sénégalais et vous verrez que tu peux venir jusqu'à demain leur parler. Ils vont te dire à armes égales quelle est leur vision, quels sont ce qu'ils attendent d'un État ou d'un responsable ceci. Mais aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas de travail, il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils nourrissent leur famille. Ils ont comme tout le monde une ambition d'exister. Nous, on est allé à l'extérieur pour pouvoir exister. Donc, ces questions électorales sont une question vitale. Moi, je vous invite à les prendre en charge. J'ai demandé d'ailleurs à Djem un droit de réponse à ce consul sur toutes les questions, parce que je pense qu'il faut lui répondre. On ne peut pas laisser effectivement passer ce discours-là. Mais aujourd'hui, l'État sénégalais n'a pas réussi son pari, qui consistait à dire en 2017, je donnerai les cartes d'identité à tout le monde, cette réforme, je l'assume. Eh bien, cette réforme, c'est patatras. Parce que les Sénégalais n'ont pas la carte d'identité et pourtant on a payé le prix fort avec Wad. Quoi qu'on puisse en dire, en 2017, les gens ont voté. Chacun avait sa carte d'électeur. Voilà. Donc aujourd'hui, il ne l'a pas réussi ni en 2017 et il ne le réussira pas en 2019. Et aujourd'hui, il est prêt à rester au pouvoir et jusqu'au bout, la mort pour lui que de perdre le pouvoir. Donc voilà ce que je voulais vous dire.